J'ai découvert mon cancer, en fait, c'est arrivé au début, en décembre, fin décembre, supposément. Ça faisait longtemps, par exemple, que ça courait. D'après moi, ça a commencé pendant l'été d'avant, été 2012. Mais j'ai décidé d'aller à l'hôpital le 30 décembre parce que ma session de cégep était terminée. Puis j'étais en pause de hockey également. Donc j'ai décidé de... Le 30 décembre, on faisait rien, fait que j'ai décidé d'aller à l'hôpital pour voir ce qui se passait. Puis, c'est ce qui est arrivé. Ouais, il était rentré à l'urgence, puis ils ont pris des prises de sang, puis là, ils ont dit, bon, tes prises de sang sont pas super belles, tu fais de l'anémie. De l'anémie. Alors, ils ont dit, tu t'en vas en ambulance au CHU. L'anémie, ambulance. Ça fonctionnait pas bien dans... Mais toi, tu trouvais ça drôle, hein, quand même? Tu trouvais ça drôle de partir en ambulance tout le temps, j'ai toujours trouvé ça drôle. Fait que suite à ça, il a été transféré au CHU. Écoute, il était 11h. Non, 8h. Puis à 11h, il était arrivé au CHU. Puis à 2h du matin, les hématologues sont venus observer sur des petites plaquettes le sang. Là, ils regardaient, puis ils sont venus nous voir en disant, ben écoute, on pense peut-être que ça pourrait être la leucémie. On va t'hospitaliser en haut en oncologie, hématologie. Ça donne un petit choc. Et à 10h le matin, on te fait une biopsie. On va pouvoir te confirmer suite à ça si c'est une leucémie ou si c'est un problème du système auto-immune. L'attente a été assez longue. Beaucoup de marches dans le corridor, beaucoup de pensées. Ton garçon il est couché dans un lit avec... à ce moment-là, je pense que tu as même eu... Avais-tu des transfusions à ce moment-là? Tu avais eu des transfusions sanguines, puis il fallait entrer avec un masque ganté. La veille, on a mangé de la pizza au comptoir. Tu sais, c'est comme tu es dans un autre monde. C'est vraiment particulier. Puis en même temps, ben, tu veux voir le médecin, mais tu veux pas le voir. Tu veux le résultat, mais tu veux pas. Ouais, c'est tu souhaites que ce soit positif, mais dans le fond... Bon, on savait qu'il y avait quelque chose, mais on savait pas de quelle ampleur. Exactement. Et ça fait assez mal, ça fait vraiment mal. Mais surtout qu'Alexis, ben, c'est un athlète, c'est un sportif, il joue au hockey 7 jours sur 7. Jamais été malade, il a jamais... mais tu sais, c'est comme ça, hein, la maladie, quand ça arrive, elle nous prévient pas. Je me rappelle ce qu'il nous avait dit, puis effectivement, il a raison. Quand Dr Bourgard nous l'a annoncé, nous, écoute, on pleurait à côté de lui, puis je voyais, il y avait juste une petite larme, tu sais, qui coulait, puis je regardais, puis je disais, Alexis, t'as le droit de pleurer, t'as le droit d'être en colère, t'as le droit d'être fâché, tu sais. Puis effectivement, dans ses mots, il m'avait regardé, j'en ai encore des frissons quand je redis cette phrase-là, puis il m'a dit, maman, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je l'ai, je vais m'arranger pour m'en débarrasser. Mais je pense que quand il nous a dit ça, j'ai des chances, nous autres aussi, ça nous a donné le petit coup de pied. On avait de la peine comme parents, parce que tu veux pas voir ton enfant souffrir, tu veux pas le voir passer au travers de tous les traitements qui s'en viennent, parce que tu sais que ça sera pas facile, mais ça nous a donné, son courage nous a donné le goût de se battre encore plus, puis de dire, ben, c'est vrai qu'il va s'en sortir, puis garde, on va l'appuyer, puis on va être là pour être à côté de lui. Là. Les gens qui se sont mobilisés, ça j'en ai eu plusieurs, là, ça c'est sûr que c'est le fun, ça touche beaucoup. C'est parce que moi, mon éventail d'amis, mettons, est pas rapproché. Là, ça c'est les gars, dans l'intervalle d'une semaine, ils étaient pas mal tout passés. C'est sûr que ça touche beaucoup, là, ça fait du bien en même temps, mais c'est comme si je me rendais pas compte de la situation que j'avais en dedans, que j'étais atteint d'un cancer ou peu importe, moi je m'en rendais comme pas compte. C'est plus l'entourage qui me le rappelait puis qui me faisait... qui me le rappelait, par exemple. Par rapport à tout le support qu'il a eu et qu'on a eu, c'est incroyable. Les gens sont beaucoup mobilisés, puis
Alexis, c'est ça, comme il disait, son contexte de hockey. Moi, je pense qu'Alexis, je sais pas, peut-être j'interprète, mais est-ce que c'est tout le côté aussi de hockey, de ne pas pouvoir continuer ta vie d'étudiant? Puis, tu sais, il était rendu, il jouait aux États-Unis au hockey, là. Fait que, tu sais, là, du jour au lendemain, là, tu fais plus rien, tu te retrouves confiné dans une petite chambre grande comme, je suis pas bonne dans les dimensions. 10 par 10. 10 par 10, ça n'a pas bougé. Écoute, la première semaine, il a demandé un vélo stationnaire. Il commençait ses traitements de chimio, tu sais. Les gens le regardaient, ils disaient non, non, moi je veux un vélo stationnaire là, dans ma chambre. Là, il n'a pas fait de confinement parce qu'on savait pas c'était quoi la chimio. Puis ça a frappé fort au début. Mais tu sais, l'intention était là. Fait que je pense ça, de trouver ça, en tout cas, plus difficile, hein, de plus pouvoir jouer au hockey. Ben, c'est sûr. Tu changes de mode de vie. Oui, effectivement. Écoute, je l'ai toujours dit, depuis le début, on ne voit plus la vie de la même façon. Ça, c'est très, très, très clair. Tous les petits moments sont super importants. Pour ma part, je vais les laisser parler, mais pour ma part à moi, je vis le moment présent et à tous les jours, je remercie qu'on soit ensemble, qu'on soit en santé, puis on profite. Tu sais, avant, on prend la vie pour acquis, puis tout le monde, on est tous comme ça, là. C'est pas de faire la morale, mais je pense que quand on vit quelque chose d'intense comme ça, ben on veut profiter de chaque moment. C'est sûr que ça m'a appris à pas décontracter, mais à mieux gérer ce qui est important dans ma vie, puis vraiment à mieux aller chercher ce qu'il me faut vraiment. Tu sais, ça t'apprend vraiment, ça t'ouvre les yeux sur ce que tu as vraiment besoin dans ta vie, puis ça te remet vraiment en place. C'est juste que ça leur place, puis ça permet de voir la vie, c'est sûr, autrement. C'est sûr que vivre le jour, c'est là que tu vois vraiment ce que jour le jour veut dire. Là. Souvent, les gens me disaient « T'es pas fâchée, Nancy? T'es pas fâchée que ton fils ait le cancer? » Puis je disais « Non. Pourquoi je serais fâchée? Ça serait... Pourquoi... » Les gens disaient « Mais t'es pas fâchée? Pourquoi lui? » Ce sera pas mieux. C'est pas mieux un autre. Si ça nous arrive, moi j'ai toujours pensé, c'est ma philosophie qu'il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie, qu'on a des choses à apprendre avec ce qui nous arrive. Fait que là, j'en avais dans le visage, là, je pouvais pas me fâcher puis dire ça devrait être un autre. C'est plate, mais regarde, on va passer au travail. On parlait de changement, ça fait partie d'un gros changement dans notre vie comme famille. D'avoir vécu, comme Pierre disait tantôt, des périodes plus difficiles, tant au niveau financier, tant au niveau affectif, tant au niveau social, tant au niveau... On s'est rendu compte par ces organismes-là comment que leur présence était importante et comment, premièrement, pour la recherche, il faut avoir des sous pour arriver à trouver qu'est-ce qu'il faut, le remède pour le cancer, peu importe la forme de cancer. Fait que c'est ça, nous on est porte-parole, Pierre et moi pour le relais pour la vie cette année. Je suis très 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 heureuse de l'être, d'autant plus que je crois à la cause depuis même avant qu'Alexis soit malade. Et que ce soit juste pour dire aux gens, juste pour informer les gens, leur dire, mais écoutez, tu sais, les gens qui ont le cancer, vous pouvez venir nous voir, vous pouvez nous poser des questions, vous pouvez nous demander de l'information, on va être là pour répondre. Je sais pas, toi, c'est quoi ton implication? Un peu, justement. Mettons, on a passé par là, nous, là, on est encore dedans, mais on a eu beaucoup d'aide, on a plein de ressources qu'on peut donner. Comme Nancy a dit, il y a quelqu'un qui, demain matin, ça arrive dans la région X, il ne sait pas où se garocher parce que des fois, tu ne sais pas là, où t'en aller, tu sais pas, émotivement, la bulle est arrêtée, fait que, là tu cherches, mais t'as pas, ça prend de l'aide. Qu'il y a de l'espoir, d'être fort, d'être courageux, d'aller chercher de l'aide, qu'on est là pour eux, que la vie continue, qu'il faut se battre, qu'il ne faut pas arrêter, il faut... La vie est belle, regarde, oui, il nous arrive des épreuves dans la vie, ça nous fait grandir, ça nous fait... ça nous améliore, puis il faut pas lâcher prise, il faut croire, puis il faut se battre.
Aujourd'hui, la maladie, elle se soigne. 20 ans plus tard, la Fondation Pierre Boudon, Maurice Raison, son gars il est mort de leucémie, puis 30 ans plus tard, ils vont en sauver un, ou 20 ans plus tard, ils vont les sauver, puis ils vont sauver mon gars, puis ils vont en sauver encore plusieurs. Qu'est-ce que tu dirais à tes amis, mettons, pour s'impliquer, pour qu'ils donnent un petit quelque chose, ou même qu'ils viennent à la marche, ou... ouais. Après ce que j'ai vécu, ce serait de venir faire un tour, on va célébrer. On va célébrer quoi? On va célébrer mon cas, on va célébrer la marche, on va célébrer les survivants, on va célébrer ce qui se passe, puis qu'on a vécu, ce que des personnes ont vécu, puis... Célébrer la vie. Non, c'est ça.